Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire d'automne. Les livres que j'ai prévu de lire cet automne, je crois que j'en ai mis 14. Je vois un petit peu gros, en plus en sachant qu'il y aura le Black November, normalement comme d'habitude, au mois de novembre. Donc je ne suis pas sûre que les livres que j'ai choisis rentrent dans des catégories du Black November. Donc on verra un petit peu comment ça se passe sur ce point-là. On va donc faire pour l'instant comme si il n'y avait pas de Black November et que le temps s'écoulait tout doucement pendant l'automne sans challenge précis. Je vais commencer par un livre qui était dans ma pile à lire de l'été, que je n'ai pas lu mais que j'aimerais bien lire. Ce livre, c'est Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Et pourtant, j'adore Kate Morton, mais je sais pas, cet été, j'avais pas forcément envie de le lire, ou alors pas le temps où j'avais d'autres impératifs, puisque celui-ci est un livre que j'ai acheté et que j'emprunte aussi beaucoup à la médiathèque vu que j'y travaille. Forcément, ceux de la médiathèque, j'essaye de les lire rapidement et ceux que j'ai restent un petit peu souvent sur le tapis. Par contre, je trouve la couverture super automnale, donc je me le mets quand même dans ma pile à lire. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu le livre de Kate Morton. Ça me donnera peut-être l'occasion de m'y replonger en sachant que j'ai pris beaucoup de livres médiathèque. On va continuer donc avec ces fameux livres. J'ai pris Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Je n'ai jamais lu ces auteurs-là, pourtant ils ont sorti plein de romans à deux. Celui-ci est paru chez Fleuve Noir, c'est le tout dernier. Il me faisait vraiment de l'œil, donc celui-ci je pense que je vais le sortir assez rapidement. Sur les conseils d'un lecteur aussi à la médiathèque, j'ai décidé de sortir Broadway, j'ai décidé d'emprunter Broadway de Fabrice Caro, c'est paru aux éditions Gallimard, alors c'est dans leur collection Signe. Et je ne connais pas du tout Fabrice Caro. Et ce lecteur avait pris le dernier qui s'appelle Samouraï et m'a dit oui, mais de toute façon, pour moi, le meilleur, ça reste Broadway. Auteur que je ne connais pas, livre que je n'ai pas lu. J'ai lu un petit peu la 4e de couverture en vacances, j'ai failli me l'acheter, et puis au dernier moment, je me suis dit, bon, je le trouverai peut-être à la médiathèque, si jamais je me l'achète et que finalement ça me plaît pas. Je l'ai donc pris à la médiathèque, on verra ce que ça donne. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Apparemment, c'est assez facile à lire avec de l'humour et tout, donc c'est vrai qu'entre deux thrillers, ça peut faire du bien. J'ai aussi, et je suis toujours dans mes emprunts médiathèque, je me suis pris le dernier Barbara Abel, Les Fêlures. J'aime beaucoup Barbara Abel, en général ça le fait bien avec moi. J'ai hâte de lire celui-ci. J'ai des lecteurs qui pourtant eux aussi aiment beaucoup Barbara Abel, qui ont été un peu déçus par celui-ci. Je verrai bien quand je le lirai, je vais essayer de le lire assez vite. J'ai aussi pris le dernier Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu, qui est le dernier qui est sorti, mais qu'elle avait écrit, il me semble, avant Betty. J'avais adoré Betty, mais vraiment surkiffé ce livre. Donc, forcément, quand celui-ci est sorti, les éditions Gallmeister, la couverture est superbe. Et celui-ci, vraiment, en a une sublime. C'est vrai que Betty, alors moi je l'avais emprunté à la médiathèque et pour l'instant je n'ai pas encore craqué parce que je me suis dit Isabelle tu l'as lu, ça sert à rien que tu l'achètes, mais alors la couverture de Betty en poche chez Gallmeister, je suis à deux doigts de craquer parce qu'elle est vraiment, mais vraiment sublime. J'entasse à côté de moi, j'espère que tout ne va pas tomber. Je me suis aussi mis cette BD sur Simone Veil ou La force d'une femme. Pareil, j'ai toute une famille qui l'a emprunté cet été et ils sont quoi, 4 enfants et 2 adultes. Ils l'ont tous lu et ils ont vraiment beaucoup aimé cette BD-là. L'autre jour, j'étais à la réunion parents-élèves, la prof d'histoire géo a parlé du film qui va sortir sur Simone Veil et que les enfants iront donc voir avec l'école, qui me tentait pas mal aussi, franchement, le film. Et je me suis dit, je vais lire cette BD
Je lis très très peu de BD. Mais c'est vrai que celle-ci m'intéressait un petit peu. Et je continue avant de changer de pile. Car là, à côté de moi, c'est un bordel sans nom. Il va falloir que je fasse un tri. Donc couper la vidéo pour que je remette tout ça un petit peu en ordre. Le dernier livre de cette première pile, je me suis mis Inséparable de Sarah Crossan, je sais pas. J'ai vu passer ce bouquin, qui est un roman ado. Je ne sais pas pourquoi je le prends, parce que je suis très souvent déçue par les romans ados. Maintenant, il a l'air très facile à lire. Et ça parle de deux jeunes filles qui sont siamoises. Et j'avais envie de lire cette histoire. Quand je vous dis vraiment, il est court. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits chapitres. Hein, donc, je pense que ça doit être très très vite lu. Mais je sais pas, l'histoire me plaisait. C'est paru aux éditions Rajo. Je verrai bien ce qu'il en est. Mais c'est vrai que ça me tentait pas mal. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Mais je me dis au pire, vu qu'il a l'air de se lire rapidement, ça peut le faire. Je récupère donc la deuxième pile que j'ai à vous présenter. Je vais continuer dans les romans ados. Et j'ai vu celui-ci. Kimon de Karen McManus, c'est paru chez Nathan. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Peut-être parce que la couverture avait l'air très sympa. Je lis la 4e de couverture, ça a l'air moins sympa. Franchement, je ne sais pas si je vais le lire ou pas. Mais tout de moins... On ne sait jamais si à un moment j'ai envie de lire ce type de roman. Peut-être que je le sortirai, mais c'est vrai qu'à mon avis, ça ne sera pas le premier roman qui va sortir. J'ai aussi pris, je suis toujours dans mes emprunts médiathèques, comme quoi le Jardin des Secrets va vraiment falloir que j'enquille mes emprunts avant de me lancer dans le Kate Morton. Je me suis pris le dernier Victoria Mass, Un miracle paru chez Albin Michel. Il est relativement court, donc celui-ci c'est sûr, il va sortir. Je me suis pris le dernier Romain Puertolas, Les Ravissantes. On l'a enfin eu à la médiathèque. C'est paru aux éditions Albin Michel. Pareil, Romain Puertolas, j'adore. Donc forcément, j'ai lu tous les bouquins de l'auteur, il me restait celui-ci. Ça va être chose faite très vite. Je me suis pris le Olivier d'Écosse, Peur en eau profonde. C'est paru chez XO Éditions. Alors là, on est vraiment sur une couverture plutôt estivale, la mer et tout. Mais j'ai pas eu le temps de le lire cet été et on m'en a dit tellement de bien qu'il fallait que je le lise. Donc je me le mets dans ma pile à lire de l'automne. Je me suis aussi mis Les saisons d'après de Christian Carayon. C'est paru aux éditions Hervé Chopin. J'avais lu plusieurs livres de Christian Carayon que j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, je vais lire celui-ci. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais je sais pas. J'avais envie de le lire. Donc... on en a fini avec mes emprunts médiathèques. Je rajoute juste 2 autres livres que je m'étais acheté au Salon du Livre de Nice et que j'aimerais bien lire. Mais je vous avouerai que, à mon avis, ils vont pas sortir tout de suite. Ils vont être mis au rebut un peu avec le Kate Morton, le temps que j'élimine surtout toutes les nouveautés qui sont sorties à la médiathèque, parce qu'il y a de grandes chances que derrière... il y ait du monde qui a envie de les lire. Donc voilà, que j'écume assez rapidement. Dans ces livres, je me suis mis les corps conjugaux de Sophie Debert. J'avais pris l'édition livre de poche. Je n'ai jamais lu cette autrice. Mais c'est vrai que celui-ci me donnait énormément envie. Donc je me le suis pris. En plus, on l'a pas à la médiathèque. Donc je ne l'aurais jamais pris à la médiathèque. Et ensuite, dernier livre de cette pile à lire d'automne. Ensuite, je vous dis tout de suite que là j'ai fait une pile à lire, que si je me tombe dans les mains
d'autres romans que j'ai envie de lire, bah, vous vous doutez bien que je vais me laisser tenter et que si c'est des nouveautés, je vais les lire assez rapidement. Et j'ai donc mis dernier livre de cette pile à lire, le livre de Solène Bakowski. Il faut beaucoup aimer les gens. Moi, j'étais allée au salon du livre, ne sachant pas trop quel livre j'allais prendre de cette autrice. J'avais lu... Oh là là, je ne me rappelle plus des titres. Ah voilà. J'avais lu Une bonne intention, que j'avais beaucoup aimé. Cette histoire est sublime et si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement, foncez parce que ce livre m'avait ému énormément. Et ensuite, on m'avait offert Miracle, que j'avais lu, que j'avais aussi beaucoup aimé. J'ai hésité, alors c'était avec lequel? J'étais partie pour prendre Rue du Rendez-vous, et puis arrivée devant, je ne savais pas trop lequel choisir, et ma fille a lu les 2 quatrièmes de couverture, et elle m'a dit de plutôt prendre celui-ci, donc je me suis laissée tenter par le choix de ma fille, j'espère qu'elle aura fait le bon choix. Et je me suis donc pris ce livre de Solène Bakowski, qui est paru aux éditions Plomb. Et on en a fini avec ma pile à lire de l'automne, auquel risque de se rajouter peut-être, sûrement, le dernier David Fuenquinos, parce que je sais que je me suis mis en liste d'attente et que je crois qu'il n'y a plus que 2 personnes devant moi, donc je risque de le mettre également dans cette pile à lire. J'espère le dernier Jacques Expert, parce que j'adore cet auteur et que pareil, il y avait une file d'attente de fou avant moi et je crois que j'arrive au bout. Et il y en avait un autre, ouais, le Julien Dufresne de l'Ami, mais celui-ci, je pense que je le lirai peut-être plus tard. Et il y avait aussi le livre de David Leleilo, c'est Je suis la maman du bourreau, je suis la mère du bourreau. Un des deux, je crois que c'est Je suis la maman du bourreau. Et celui-ci me tentait énormément aussi. Pareil, je crois que je suis la prochaine sur la file d'attente des réservations. Donc, grand maximum, 1 mois, 1 mois et demi. Et puis ce sera bon. Après, si je vois que David Leleilo est présent à Toulon cette année, je me laisserai peut-être tenter à l'acheter parce que c'est un auteur que j'adore. Sinon, je suis toujours sur la liste d'attente. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous retrouverai aussi, il y a de grandes chances, pour la pile à lire du challenge Black November. Et avec tous ces challenges, ça va être un petit peu ardos de lire tout ce que je vous ai présenté. En sachant que là, on est le 18 septembre, au moment où je filme cette vidéo. 18 septembre, alors rappelez-vous, les mois d'été, où au mois de juillet, j'ai lu 11 livres et au mois d'août, j'en ai lu 9. On est début septembre, on est mi-septembre bien passé. Là, j'en suis à 3 livres lus, dont une énorme déception. Un livre que j'ai vraiment détesté, donc je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai lu un petit peu même en diagonale à la fin. Et je suis donc au 4e livre, si je ne me trompe pas, que je viens de commencer. Donc je pense que j'arriverai jamais à 9 livres, on ne va pas se leurrer. La rentrée a repris, le travail a repris et la piscine est un peu mise de côté. Et forcément, du coup, j'ai moins de temps pour lire. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures pour ce mois de septembre, pour cet automne qui arrive. Si on a des livres en commun, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!